Salut! Donc ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simplement que j'étais, durant cette année 2024, très occupé. J'étais occupé à construire un système pour atteindre les fameux 10 000 € par mois. Et il se trouve que j'ai passé tout mon temps à faire ça, donc pas de vidéo, je me suis uniquement concentré sur ça, un système pour faire 10 000 € par mois. Et j'ai réussi, ça a très bien marché. Euh, pour te donner un ordre d'idée, actuellement, là, sur cette année déjà, les 10 000 € par mois, je les aurai, c'est sûr, puisque j'ai coffré, sur ce mois de janvier, plus de 100 000, très largement plus de 100 000 €. Et ça, il y a de bonnes chances que ça se passe aussi pour les mois suivants, donc les 10 000 € par mois, je les ai largement. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait et comment tu peux reproduire la même chose. Alors, première chose déjà, j'aimerais quand même préciser, tu peux regarder dans la description, dans les commentaires sur tous mes réseaux, j'ai rien à te vendre. C'est-à-dire j'ai pas de formation pour t'expliquer comment devenir riche en 5 étapes ou ce que tu veux, j'ai absolument rien à te vendre. À part si t'es pharmacien titulaire d'une officine qui fait 2 millions de chiffre d'affaires annuel, là dans ce cas-là ouais j'ai quelque chose à te vendre, mais sinon j'ai que dalle, j'ai rien à te vendre pour toi, j'ai vraiment... voilà. Donc je cherche pas à te vendre une formation ou quoi que ce soit, puis comme je t'ai dit, tu n'en trouveras pas, j'ai pas de formation. Donc je vais t'expliquer ici tout dans cette vidéo comment j'ai fait réellement et voilà la méthode comment j'ai réussi à gagner de l'argent et pas en vendant des formations donc pour comment gagner de l'argent etc. Le truc qui se mord la queue. Non j'ai vraiment une vraie méthode et je vais tout expliquer. Alors ceci étant dit, je t'ai amené un tableau pour te faire un dessin. Tata. Ah. Ouais, comme ça, impec. Très bien. Donc, le plan va se dérouler en 3 étapes pour gagner 10 000 € par mois. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Au début, j'ai quitté mon taf il y a un an, quelque chose comme ça, et donc je devais gagner de l'argent. Alors moi, je suis programmeur à la base, et je me suis dit, il faut que je trouve des clients et réalise des projets pour gagner de l'argent. Ça paraît plutôt logique. Donc ce que j'ai fait, à cette époque-là, j'habitais à Nice, proche de Cannes, et il y a ce qu'on appelle le salon de l'IA. Donc je suis allé au salon, je me suis dit, je vais trouver quelqu'un comme moi, enfin qui est programmeur aussi, et qui a déjà réussi à trouver des clients, à faire des projets et à gagner de l'argent. Et je vais lui demander comment il a fait. Ça paraît plutôt logique, pas une mauvaise idée. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé au salon de l'IA, et je suis tombé sur un type qui justement, parfait, programmeur, qui réalise des projets, qui trouve des clients, qui a une boîte qui visiblement tourne bien, parce qu'il a l'air de coffrer pas mal de fric, et je lui demande, comment toi t'as fait pour trouver des clients? Et là il m'a dit, en fait, ce que tu cherches, c'est pas des clients, c'est des problèmes. Tu cherches pas des clients, tu cherches des problèmes à résoudre. Et de toute façon, si tu résous des problèmes que des gens ont, t'auras des clients de l'autre côté. C'est pareil logique. Et il a bien raison. Étape numéro 1 donc. Hop. Ce qu'on cherche ici, c'est pas des clients, c'est un problème. Hop, problème. Ça c'est un problème. On cherche donc un problème. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver des problèmes? Eh ben, on va chercher donc des personnes, peut-être une première chose, un groupe de personnes qui ont des choses en commun. Ça s'appelle une niche. Donc des personnes qui ont des choses en commun. Alors, quand je dis des choses en commun, ça peut être par exemple une niche, ça peut être la niche des pharmaciens. C'est la niche. Donc, ils ont des choses en commun, ils sont pharmaciens. Ça peut être les propriétaires je sais pas moi, d'agences de marketing, les propriétaires de salles de sport, les dentistes, voilà. C'est des personnes qui ont des choses en commun, qui vont partager des choses en commun, et donc qui vont aussi partager des problèmes en commun. Une fois que tu as identifié une niche, tu vas aller parler à ces personnes, tu vas leur parler, et tu vas leur demander quels sont leurs problèmes. Donc ils auront plein de problèmes, sauf que tu trouveras, parmi tout ça, parmi tous ces problèmes, un problème qui est commun. Ils ont tous un même problème. Ça paraît la plus logique d'ailleurs, il n'y a pas de niche où tout se passe bien, il n'y a pas de problème, il y a toujours des problèmes partout, donc t'inquiète pas, des problèmes tu vas en trouver. Une fois que tu as identifié un problème qui est commun, si tu peux résoudre ce problème, ils te donneront l'argent pour. Si le problème est assez douloureux, ils te donneront de l'argent pour pouvoir résoudre ce problème pour eux. C'est vraiment comme ça l'échange financier de base, c'est ça, c'est si tu veux que les gens te donnent de l'argent, il faut que pour eux que tu résoudes un problème. Sinon, si c'est pas le cas, pourquoi les gens achèteraient, ça n'a pas de sens. Ou t'es un scammer. C'est pas bien, on veut pas être des scammers.
Donc nécessairement, si les gens te donnent de l'argent, ça veut dire que tu résous un problème pour eux. C'est pour ça qu'on cherche un problème. Bon, bah voilà, parfait. Alors pour cette étape-là, première étape, ça veut dire qu'il faut parler à des gens, c'est un peu casse-couille, c'est pas trop mon truc, mais il y a une technique pour éviter toute la partie où tu vas chercher un problème sur ta niche, hein, parce que ça, cette partie-là où tu vas interroger des gens dans une niche, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il faut vraiment faire de la recherche et se rendre compte qu'effectivement il y a un problème que tu peux potentiellement résoudre, et arriver à identifier ça. Une autre technique, c'est de trouver des personnes qui ont déjà identifié un problème et qui cherchent quelqu'un qui peut peut-être les aider pour résoudre. Donc dans mon cas, moi je suis programmeur, donc je peux résoudre pas mal de problèmes. Donc par exemple, si tu vas sur le site cofondateur.fr, tu peux trouver tout un tas de personnes qui ont des projets justement et qui cherchent un programmeur pour les aider. Tu peux aussi, alors je l'ai pas fait, mais c'est ce que m'avait dit le type au salon de l'IA, aller chercher en fait des personnes qui sont dans les concours d'innovation, par exemple d'écoles de commerce, qui eux aussi chercheraient des développeurs, voilà, chercheraient un programmeur, qui ont des problèmes à résoudre et ils chercheraient quelqu'un. Donc ça peut être une bonne piste et ça permet directement de passer cette étape-là. Sinon, moi je vais te raconter quand même comment j'ai fait pour trouver mon projet. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai pris le premium, tu sais, tu peux prendre le premium un mois gratuit au début. Donc j'ai pris le premium et j'ai envoyé un message à des start-upers, donc des personnes qui étaient sur des petites entreprises, voilà, parce que sinon des personnes en grande entreprise, bon, ils s'en battent les couilles de ma vie. J'ai envoyé ce message-là. Je m'appelle Théo, j'ai 25 ans à ce moment-là. Je peux résoudre tous les problèmes. Simplement, je ne sais pas quels sont les problèmes, donc dites-moi les vôtres et on pourra discuter. Littéralement, 5 minutes après que j'ai envoyé ce message-là à quelqu'un, il me répond, il me dit appelle ce numéro. J'appelle ce numéro. Il m'explique, il me parle de son problème justement qu'il a, et il se trouve que ça a l'air d'être faisable, hein, pour trouver une solution ensemble. Ça parle de pharmacie, à ce moment-là je connais absolument rien aux pharmacies. Et il semblerait effectivement qu'il y ait un besoin, un trou dans le marché, donc on discute, on réalise ce qu'on appelle une preuve de concept, c'est un petit programme qui montre qu'effectivement ça peut fonctionner, c'est tout pourri pour l'instant, mais voilà, ça permet juste de montrer que ça peut fonctionner. En quelques semaines, on fait ça en quelques semaines, et voilà, ça fait des années, enfin pas des années, ça fait une année seulement qu'on travaille dessus, le problème a été résolu, et on commence à avoir beaucoup de clients, c'est pour ça que on dépasse largement les 10K par mois, quoi, parce que ça fonctionne. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Ok, donc voilà, ça c'était comme ça que j'ai fait pour arriver à passer cette première étape, trouver non pas des clients, mais trouver un problème. Et les clients arriveront ensuite après. Ok. Ensuite, étape numéro 2. Bon, étape numéro 2 découle donc de la première et paraît assez logique. Tu as donc ton problème pour ta niche. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Tu vas trouver une solution. Ça, c'est la deuxième étape. C'est l'étape la plus importante, c'est l'étape de la conception du produit. Trouver une solution donc aux 10 problèmes. Tu as deux méthodes pour trouver une solution à ton problème. Il y en a une plus facile que l'autre, que je vais commencer par ça. La première méthode, celle que j'ai pas employée, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà résolu le problème et appliquer sa méthode. Donc trouver quelqu'un qui a déjà résolu le problème, l'étudier, ou le payer pour lui demander comment il a fait pour obtenir cette information-là, et appliquer exactement la même méthode. Tu peux aussi simplement copier sa méthode sans lui demander, ça peut très bien marcher aussi. Notamment si t'es programmeur, tu trouves une solution qui fonctionne, et tu programmes la même chose, quoi, tu fais un clone. Cette méthode-là, je pense que c'est la plus simple finalement de copier ce qui se fait déjà, puisque déjà tu sais que tu vas trouver une solution, puisque ça a déjà été fait. Donc ça veut dire qu'il y a une solution. Qui plus est, ça veut dire qu'il y a un marché. Donc ça veut dire que ton problème c'est pas déconnant, c'est intéressant. Donc il y a quelque chose à creuser. J'avais pensé, notamment pour les programmeurs, quelque chose de très simple. En fait c'est de trouver un produit, une solution, qui existe déjà à l'étranger, donc peut-être un logiciel qui est déjà en anglais, mais qui n'existe pas en français, et le recopier, mais le faire en français. Ça peut être une très bonne méthode. Pour trouver une solution, quoi. C'est pas comme ça que j'ai fait, j'ai utilisé une autre méthode, parce que, pas vraiment par choix, j'étais obligé, c'est juste que, moi, dans mon cas, il y avait personne qui n'avait trouvé de solution au problème, donc j'ai dû en chercher une moi-même. Donc dans le deuxième cas, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faut s'assurer déjà qu'il y a une vraie solution qui existe,
c'est pas dit. Bon, en général, si, mais on n'est pas sûr. Et puis, il faut la trouver soi-même, quoi. Donc, il faut taper tout le boulot de recherche, c'est un peu plus compliqué. Par contre, les gains sont beaucoup plus élevés puisque tu es tout seul sur le marché. Et donc, s'il y a effectivement une demande, après, ça explose. Et c'est pour ça que là, j'arrive à des 100 000 euros par mois, parce que j'étais tout seul, quoi. Bon. Ok. Il y a quand même un point que je voudrais énoncer ici, parce que la solution que tu as trouvée, c'est ton produit, c'est le point le plus important. C'est que trouver une solution à un problème donc, qui est demandé, c'est dur. C'est très dur. Voilà comment ça va se passer. Je vais dessiner un petit graphe ici, pour te montrer. Donc, hop, un graphe avec ici, ça c'est ta motivation, c'est l'axe de la motivation, d'accord? Et ça c'est l'axe du temps. Hop, 0 unité de motivation. Ce qui va se passer, en général, et je pense que tu connais déjà ça, probablement, c'est qu'au début, tu vas trouver une idée de projet, et tu vas avoir plein de confiance là-dedans, tu vas dire « Oh super, je vais faire ça, ça va être génial ». Et ensuite, à mesure que le temps avance, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus difficile que prévu. Et la motivation va diminuer. Tu vas arriver à un point où t'en peux plus, tu te dis « Putain, vraiment, j'arrive pas, c'est trop dur ». Et tu vas arrêter. Hop, terminé. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir que quelqu'un a un autre projet, une agence de marketing par exemple, où je vais faire comme Théo, je vais faire des logiciels SaaS, ça a l'air de bien marcher. Tu vas reprendre confiance, tu vas dire ah bah super, hop, je vais faire ça, ça va être génial. Et surprise, c'est beaucoup plus difficile que prévu. Tu vas arrêter. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu recommences. Comme ça, et on a fini. Tu ne veux absolument pas te retrouver dans cette situation. Parce qu'ici, tu avances, et ensuite tu repars tout au début, et finalement tu n'avances pas, en fait, tu fais du surplace. Ça, c'est la pire chose à faire, tu ne veux pas te retrouver dans cette situation. Voici ce qu'il faut faire. On va reprendre le même graphe. Motivation et temps. Quand tu as repéré un problème dans une niche qui a potentiellement une solution, donc tu vas te retrouver là, et inévitablement, tu vas tomber dans une zone juste ici. Là, ça c'est la zone de la mort, où ça va être méga dur. Ça va vraiment être très très difficile, et c'est logique. Tu vas forcément tomber là-dedans, là. Dans la zone où, premièrement, tu galères à avancer, c'est vraiment très dur, tu as toute la connaissance du sujet pour savoir que c'est difficile, et par contre, on n'a pas assez pour résoudre le problème. Donc, c'est super dur, t'es au courant que c'est super dur, et là, t'es perdu. Et en plus, comme t'as pas assez de connaissances pour résoudre le problème, personne n'achète ton produit, parce que c'est de la merde, donc personne n'achète, donc en plus, tu gagnes pas d'argent. Ici, c'est la pire situation, et ça m'est arrivé, hein, t'inquiète, et ça va forcément t'arriver. En fait, c'est obligé que cette situation-là arrive, puisque si elle n'arrivait pas, tout le monde serait déjà passé par là, et tout le monde aurait déjà récolté les sous, et donc il n'y aurait pas de sous à prendre, et donc il n'y aurait pas de... Voilà, forcément que ça va arriver, forcément que cette zone existe, puisque si tu veux gagner de l'argent, tu dois faire quelque chose que les gens n'ont pas envie de faire, c'est-à-dire quelque chose de compliqué. Et ça, passer par là, personne n'a envie de passer par là. C'est vraiment une zone de merde. Donc sache-le, si tu lances un projet, tu vas tomber dans cette zone. Une zone où tu galères, t'arrives pas à avancer, t'as envie d'abandonner, t'as envie de passer à autre chose, de trouver une autre niche. Ne le fais pas. Surtout pas. Parce que si tu es dans cette situation, en fait, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a des difficultés, et tant mieux, s'il n'y en avait pas, c'est-à-dire qu'il n'y aurait rien au bout de toute façon. Donc il y a des difficultés, donc tu dois pas abandonner. Parce que si tu n'abandonnes pas, si tu continues sur ta trajectoire, tu finiras forcément par trouver une solution. Et plus la solution est difficile à trouver, plus ça va être difficile de te faire concurrence, et donc plus tu vas gagner d'argent. C'est corrélé, immédiatement. Donc je sais que c'est très compliqué quand tu es dans cette situation-là, de continuer à te motiver. En fait, t'es même pas obligé de te motiver, hein, juste discipliné. Mais c'est très compliqué de bosser quand t'es dans cette situation ici. Mais il faut absolument que tu y arrives, donc sache-le, voilà. Tu vas tomber dans cette situation, et quand tu tomberas là-dedans, pense-y. Continue.
J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le point le plus important. Le point le plus important, c'est le produit, c'est trouver une solution. Ok, on va passer au dernier point maintenant. Point numéro 3. Profit. Vendre. Maintenant, tu vas devoir vendre ta solution. Donc c'est plutôt simple. En fait, tu reviens juste vers les personnes de ta niche et tu leur présentes. C'est-à-dire, tu présentes à un maximum de personnes ce que tu as fait, ta solution. Et là, logiquement, si ton produit est bon, et c'est pour ça qu'on veut avoir un bon produit, et passer du temps à la création de la solution, si le produit est bon, les gens vont l'acheter. Donc tu veux exposer les personnes de ta niche à ton produit. Alors comment tu fais? Tu as plusieurs solutions. La première, c'est ce qu'on appelle de l'outreach, c'est-à-dire aller voir les gens directement. Donc envoyer des DM, je sais pas, sur Instagram, Facebook, ce que tu veux. Envoyer des emails, appeler même directement si c'est des entreprises, si tu as un numéro de téléphone, appeler, leur expliquer, voilà, et faire ça en boucle. Donc ça fait pas plaisir, mais c'est obligatoire au début, tu es un peu obligé de faire ça. Alors moi j'ai la chance dans mon équipe d'avoir un commercial, on est associés, on est deux sur le projet, donc c'est lui qui s'est tapé ça au début. Mais voilà, si tu es tout seul, ça, tu vas devoir y passer, pas le choix. La même solution, c'est de créer du contenu, donc YouTube par exemple. Donc, création de contenu, ça c'est la deuxième possibilité. C'est ce que font d'ailleurs les vendeurs de formation. Ils créent du contenu, ça leur fait de la pub, ils te vendent un truc, boum, création de contenu. Ok. C'est aussi une possibilité. Donc, tu peux faire même les deux en parallèle. Alors moi effectivement en l'occurrence là je crée du contenu, mais bon, ça ne sert à rien pour mon business, à moins que tu sois pharmacien tutélaire d'une officine de 2 millions de chiffre d'affaires au plus. Mais voilà, mais bon. Hop, comme ceci. Et la troisième option, elle existe aussi, c'est les publicités, payer des pubs. Sauf que, en fait, cette option-là, tu pourras pas la faire au début, parce que ça coûte très cher de faire des pubs, au moins au démarrage, pour pouvoir tester. Donc, soit tu le fais toi-même, et tu vas bien galérer à réussir à faire des pubs, soit tu payes une agence pour le faire pour toi, en tout cas des gens qualifiés pour arriver à faire ça, ce qui sous-entend que tu as de l'argent déjà, donc que tu as déjà réussi à passer par là, donc en fait, ça c'est pour après. Il te reste donc deux options, c'est créer du contenu, mais créer du contenu c'est très long, ça prend des années à finalement créer assez d'engouement, donc en fait la majorité du temps tu vas devoir faire ça. Outreach standard, c'est-à-dire envoyer des emails, appeler, te débrouiller comme tu peux pour exposer ton marché, pour exposer ta niche à ton produit quoi. Alors ce que tu veux, heureusement, c'est que si ton produit est bon, et c'est mon cas en fait, c'est qu'au début, tu vas galérer, mais ensuite, dès que tes personnes auront commencé à tester, ils vont en parler. Ils vont en parler entre eux, ça va faire du bouche à oreille, et ensuite, tu auras beaucoup moins besoin de te taper ça va être beaucoup plus facile, parce que plus tu feras de ventes, parce que ça te fera vraiment des ambassadeurs, des personnes qui seront contents de ton produit, qui vont en parler autour d'eux, et donc plus tu vendras, et ensuite, ça fait une boule comme ça, et ensuite tu montes très vite. C'est pour ça que je me retrouve en moins d'un an ici, à plus de 100 000 par mois maintenant, parce que le produit est bon, et les gens commencent à en parler, et on arrive dans ce cycle vertueux. Voilà, tu as donc les 3 étapes pour réussir à atteindre les 10K par mois. Bisous.